Donc, on va commencer. Des personnes, du coup, se connecteront au fur et à mesure à ce webinaire. Ce sera mon rôle, du coup, de les accepter dans la réunion. Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé par le pôle éco-conception et l'ADEME. L'objectif, du coup, de ce webinaire, c'est de vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt, donc l'AMI qui s'appelle TORGA. On va rentrer un peu plus en détail du coup à la suite sur comment du coup va se dérouler ce webinaire qui va durer jusqu'à midi. Ce que vous pourrez faire si vous avez des questions, etc., comment ça va se passer. Donc dans un premier temps, on va se présenter. Je vais te laisser te présenter, Erwan, pour commencer, si ça te convient. Très bien. Merci beaucoup Romain. Merci de nous avoir aussi invités à participer et présenter cet appel à manifestation d'intérêt Torga. Alors, je suis Erwan Autray, coordinateur du sujet éco-conception à l'ADEME. Et le travail de l'ADEME, c'est de développer des outils méthodes pour pousser à l'éco-conception, proposer des dispositifs de financement et puis promouvoir, travailler en partenariat et communiquer autour de l'éco-conception. Pour nous, l'éco-conception, c'est plus une option, c'est le message qu'on porte auprès des organisations, des entreprises. Donc c'est le moment, allez-y, on est à vos côtés pour vous accompagner. Eh bien, et je vais me présenter. Je m'appelle Romain Massenga, je suis chef de projet en éco-conception et analyse de cycle de vie au pôle éco-conception. Le pôle éco-conception a été créé en parallèle avec la CCI de Saint-Étienne en 2008. Moi, je suis basé à Lyon, précisément à Villeurbanne. Donc, mes missions au pôle éco-conception, ça va être de l'accompagnement d'entreprises, d'organisations dans leurs projets d'éco-conception. Je réalise des analyses de cycle de vie, des évaluations mentales, plus précisément du coup des analyses de cycle de vie, donc des ACV simplifiées et aussi niveau expert. Je suis formateur, donc je réalise au sein du pôle, au pôle éco-conception des formations en éco-conception et en analyse de cycle de vie, en intra-entreprise ou en inter. Et on travaille du coup au pôle éco-conception. On est une association, on travaille beaucoup avec l'ADEME pour communiquer sur voilà, l'éco-conception, les outils qui existent pour faire de l'éco-conception et comment on peut aider, accompagner les organisations et les entreprises dans la prise en compte des aspects environnementaux dans la conception de leurs produits ou de leurs services. Alors, ce matin, donc, voici les différents points qu'on va aborder. Dans un premier temps, on va rappeler les différents financements ADEME d'un projet d'éco-conception d'un produit ou d'un service. Voilà, on a estimé que c'était intéressant de rappeler ce qui existe déjà en termes de financement pour aider, accompagner les organisations dans l'éco-conception de leurs produits ou de leurs services avant de définir ce qu'est cet appel à manifestation d'intérêt. Donc le premier point, c'est on va définir ce qu'est l'appel à manifestation d'intérêt TORGA, donc la transition écologique des organisations. Et le troisième point, on va parler du dépôt du dossier de candidature. Voilà, si vous souhaitez déposer un dossier de candidature pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt, on va voir quelles sont les étapes et les démarches du coup à réaliser et voilà, quels sont les délais aussi pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Et à la fin de ce webinaire, on aura 15 minutes de questions-réponses. Donc je vous invite au fur et à mesure du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet QR. Hop, voilà. Vous pouvez les poser dans la partie QR, questions et réponses, et on les listera, enfin voilà, on y répondra à la fin de ce webinaire. Aussi, ce que je souhaiterais aborder, c'est que on va pas définir ce qu'est l'éco-conception lors de ce webinaire. Si vous avez des questions sur l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie ou l'analyse de cycle de vie organisationnel, on a réalisé une masterclass au début de l'été que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du pôle éco-conception. Voilà. Et pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera aussi disponible sur la chaîne YouTube du pôle éco-conception.
Alors, voilà, des règles simples. Je crois que de base, par défaut, vos micros et vos caméras sont coupés, donc voilà, il y a pas de souci. Et si, vous souhaitez poser des questions, posez-les par écrit dans du coup, la partie, questions et réponses. Donc, et ben, on va commencer par, définir tout de suite, enfin, avec la première partie. Donc, quels sont les financements que propose l'ADEME pour, un projet d'éco-conception d'un produit ou d'un service? C'est à moi. Alors, Oui. les financements, avec un S, ADEME à l'éco-conception d'un produit-service, en fait, ça nous paraissait important de vous rappeler, avec cette diapo, l'ensemble des dispositifs qui existent déjà et qui sont appliqués à ce qu'on accompagne depuis, des années et qu'on continue à accompagner. Et c'est l'échelle d'un produit. Vous voulez éco-concevoir un produit, vous voulez éco-concevoir un service. On a, un accompagnement sur le tout démarrage de l'étape qu'on a appelé tremplin premier pas éco-conception. Ce sont des financements accessibles, enfin réservés aux TPE-PME, des actions de diagnostic simplifié et de sensibilisation. Ensuite, vous voulez aller un peu plus loin et on a monté en partenariat avec BPI France le DIAG éco-conception. Ça vous donne 18 jours de consultant pour aller travailler ce chiffrage des impacts avec une analyse de cycle de vie simplifiée, cette identification des leviers d'éco-conception, voir toutes les étapes nécessaires de mise en œuvre, faire déjà un premier chiffrage du coût et des bénéfices de l'éco-conception de votre produit-service. Donc là, ce sont les premières étapes. Et puis ensuite, études éco-conception, l'ADEME vous accompagne sur des projets qui peuvent être plus conséquents en termes de prestations, d'études et de temps passé. C'est accessible, les subventions sont accessibles à toute taille d'entreprise euh, pour aller jusqu'à la mise en œuvre et la mise sur le marché d'un produit, service éco-conçu. Vous avez un flashcode qui vous donne directement le lien pour accéder à ces dispositifs de financement. Et j'insiste encore une fois, c'est à l'échelle d'un produit et d'un service, ce qui n'est pas le cas de Torga. Dans les différents contacts là qu'on a pu avoir sur Torga, il y a plusieurs situations où finalement, moi j'ai réorienté, enfin, le porteur de projet s'est réorienté aussi sur ces dispositifs de financement. Parce que Torga, on va le voir, on est à une échelle globale, à l'échelle de l'entreprise, de tous les produits, de tous les services de l'entreprise. Et donc parfois, c'était plus approprié de commencer par ces dispositifs d'accompagnement à l'échelle du produit-service. On a aussi des aides pour accompagner une démarche d'éco-conception quand on est en recherche, développement, innovation. Et puis on a aussi des aides à l'investissement, par exemple sur une chaîne de production. Dans ce cas-là, c'est réservé aux porteurs de projets qui ont passé les premières étapes, qui ont identifié le chiffrage de cette solution dans un diag, une étude ou en recherche et développement. Et puis enfin, animation nationale et territoriale, on ne va pas y passer beaucoup de temps là, ce n'est pas le sujet, mais sachez aussi qu'on peut accompagner des structures au sein d'associations, de CCI, de collectivités, pour de la formation, la sensibilisation, le montage d'opérations collectives. Donc là, soit vous contactez directement le pôle, qui est représenté par Romain, soit vous pouvez aussi contacter directement nos directions régionales, selon votre situation géographique. Voilà, donc à retenir, il existe beaucoup de dispositifs de financement ADEME aujourd'hui à l'éco-conception d'un produit-service. Et je faisais le compte, là, en début de mois, on a déjà accompagné 300 structures depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas, le dispositif est en ligne et vous y avez accès. Mais on va parler d'un tout autre sujet qui est Torga. Et du coup, Erwan, excuse-moi, j'ai une petite question là-dessus. Donc là, ce sont du coup des financements qui existent à date en 2024. Est-ce que du coup, tout sera reconduit en 2025? Oui, tout est reconduit. En fait, je parlais de 300 structures. Là, on atteindra peut-être les 400 en fin d'année. Malgré les baisses de budget qui sont annoncées pour l'ADEME et qui vont avoir lieu, les baisses de budget concernent essentiellement les aides à l'investissement, qui sont des aides conséquentes, très lourdes, plusieurs millions d'euros des fois sur certains projets. Nous, on est sur des financements d'études, donc des petits montants.
Et donc, le financement ADEME à l'éco-conception, qui est de quelques millions d'euros, va être reconduit. Donc, enfin, pas de crainte sur l'ouverture des budgets en janvier. On continue continuez à préparer vos projets pour des dépôts, que ce soit maintenant ou en décembre, janvier. On continue le dispositif de financement l'année prochaine. Très bien. Alors, la partie 2, deuxième partie, puisque maintenant on a une meilleure visibilité des financements existants, on va définir ce qui est un peu plus cet appel à manifestation d'intérêt, donc cet AMI, ainsi du coup que le contexte. Alors, bah déjà, Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait avoir lancé cet appel à manifestation d'intérêt? Quelles sont les raisons? La raison, elle est simple, hein. Nous, pour nous, l'éco-conception est une solution qui marche. Et puis, c'est aussi, je te le disais au début, on n'a pas le choix. Demain, tous les produits seront éco-conçus. Donc, l'ambition des pouvoirs publics, elle est très forte sur l'éco-conception. On a fait la preuve du concept sur les 15 dernières années. Aujourd'hui, il faut massifier, faut aller plus vite, plus fort, plus loin. Donc, on vise avec Torga un changement d'échelle pour adresser cette fois-ci tous les produits, tous les services d'une organisation. Donc, on est dans une démarche qui relève finalement aussi de la RSE. Il y a la CSRD qui est arrivée. C'est le bon moment. Allons-y et déployons l'éco-conception sur tous les produits, tous les services. Donc, les pouvoirs publics accompagnent ce changement d'échelle avec l'AMI. On est dans le challenge, hein, donc on est sur l'efficacité aujourd'hui. L'éco-conception, ça répond à un besoin fonctionnel avec le moins d'impact environnemental possible. Ça, c'est une démarche d'efficacité. Avec Torga, on veut aussi ajouter un objectif de sobriété. La sobriété, c'est quoi? Eh ben, pour faire simple, hein, on y reviendra, c'est consommer moins de ressources, par exemple de l'énergie, des matériaux, des terres, du foncier, de l'eau. Donc, consommer moins de ressources sur le cycle de vie de l'activité de l'organisation. Et comment? C'est en questionnant ses consommations et en questionnant son modèle économique. Donc, on va beaucoup plus loin avec la sobriété et il y aura, on le souhaite et on l'espère, aussi beaucoup plus d'impact environnemental en ajoutant un objectif de sobriété en plus de l'efficacité de l'éco-conception. Et puis enfin, une démarche stratégique. L'éco-conception, c'est pas juste changer un produit. On a besoin de méthodes opérationnelles pour changer tous les produits, pour changer avec sobriété, pour changer avec efficacité. Et donc, on souhaite vraiment positionner aujourd'hui l'éco-conception à un niveau stratégique dans l'entreprise, avec des dirigeants engagés et engagés à changer et engagés sur une trajectoire. La notion de trajectoire est vraiment importante dans l'appel à manifestation d'intérêt. Il y a un point de départ, on vise une réduction, on sait où sont les leviers, on veut tester, on veut expérimenter, et on veut travailler sur cette méthode. Alors, l'AMI, c'est aussi comment dire, c'est une expérimentation. On va fournir un cadre méthodologique, mais il y a tellement de nouvelles choses, le changement d'échelle, la sobriété et la démarche stratégique, c'est beaucoup de choses. Donc, on veut expérimenter des méthodes d'évaluation environnementale et de réduction de cette empreinte. C'est vraiment les deux là, évaluer. Ça passe par de l'expérimentation et on veut dans l'AMI des cas concrets, des cas portés par des organisations, faire la preuve par l'exemple et vraiment travailler sur des cas d'études. Donc c'est ça les deux motivations, ambition forte autour de l'éco-conception et puis une envie d'expérimenter avec des volontaires qui nous a conduit à ouvrir cet appel à manifestation d'intérêt en juillet dernier. Ok, très bien. Alors, puisque du coup on a maintenant une vision plus claire des financements qui existent déjà et du contexte, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels seraient les bénéfices pour une organisation à déposer un dossier de candidature à cet appel à manifestation d'intérêt, ou en tout cas à participer à réaliser cet appel à manifestation d'intérêt? Mm. Bah, pour moi, les bénéfices pour une organisation, c'est qu'on puisse travailler ensemble, organisation et ADEME. On fournit
un cadre méthodologique, on fournit une méthode globale. Par contre, enfin, pour l'entreprise, c'est justement de s'inscrire dans ce cadre et de contribuer au cadrage de la méthode. La méthode finale, on ne l'a pas encore, mais avec tous les exemples et toutes vos méthodes à vous que vous pouvez apporter, vous allez justement contribuer à ce cadrage d'une méthode pour généraliser l'éco-conception à tous les produits, services d'une organisation. Donc, on vise quelque chose de générique à terme. Et donc, le premier bénéfice, c'est d'être à l'origine au cadrage de cette méthode. Le deuxième, eh bien, c'est qu'on vous accompagne avec un soutien financier pour mettre en œuvre ces travaux précurseurs. Troisième bénéfice, eh ben, vous n'y allez pas tout seul. Donc, c'est vous et l'ADEME via une convention de financement, mais il y aura des temps aussi réguliers d'échange. On vise 10 à 20 projets accompagnés, et donc vous pourrez échanger entre pairs, échanger entre organisations, mais échanger aussi avec l'ensemble des parties prenantes de Torga, qui sont aussi les consultants. Chaque consultant a des outils, a des méthodes, a des standards, et donc cet échange qu'on souhaite le plus riche possible et qu'on va favoriser. Et puis enfin, cette expérimentation conduira à des résultats pour vous, pour votre organisation. Et donc, on restera à vos côtés aussi pour valoriser les résultats de cette expérimentation. Et à qui s'adresse cet appel à manifestation d'intérêt? Car je pense que tu as déjà on t'a déjà contacté, Erwan, pour savoir un peu plus de renseignements, savoir si, du coup, en tant que structure, différentes structures, est-ce qu'elles peuvent répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Ouais. Alors, bah déjà, on parle d'organisation. Hmm. Donc, c'est un terme que je vais définir. À qui s'adresse l'AMI? D'abord, c'est une organisation qui est prête à réaliser une transition écologique. Euh, Il n'y a pas de point de départ, enfin, tous les points de départ sont bons. Tout le monde peut avoir une maturité différente dans la transition écologique. Il y a du monocritère, du multicritère. On vient par la RSE, ou on vient par l'approche produit, on vient par la R&D, on vient par la production. Bref, toute organisation qui est prête à réaliser une transition, pas juste étudier, pas juste concevoir, pas juste mesurer, mais prête à s'engager et réaliser cette transition. Pour nous, c'est vraiment la cible de l'appel à manifestation d'intérêt. Et puis ensuite, derrière organisation, qu'est-ce qu'on entend? Eh ben, en fait, c'est la notion d'acteur économique. C'est entreprise, mais pas que. Ça peut être aussi une structure publique. Un établissement de soins peut parfaitement et légitimement candidater, postuler à l'AMI. Ça peut être une coopérative, ça peut être une structure associative. Il n'y a pas de taille pour candidater. Ça peut être un artisan, ça peut être une grande entreprise. Ensuite, tout ça aura des conséquences sur la subvention, sur le calcul de la subvention. Mais le porteur de projet, pour nous, c'est un candidat engagé de tout secteur, quel que soit son positionnement dans la chaîne de valeur, prêt à mesurer et réduire son empreinte environnementale. Bien. Et du coup, Erwan, en tant que représentant de l'ADEME, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les attentes de l'ADEME sur cet appel à manifestation d'intérêt? Oui, bah, nous, on a une attente très, très précise, hein, c'est de pouvoir accompagner des organisations. Alors, on ne va pas pouvoir accompagner tout le monde, malheureusement, mais un volume suffisant. On a fixé le curseur entre 10 et 20 organisations qui vont tester, utiliser, expérimenter ce cadre méthodologique. Pourquoi 10 et 20? Alors, je pense avec ce nom, on va pouvoir avoir une représentation. Ce ne sera pas exhaustif, ce ne sera pas statistiquement représentatif de toutes les situations, mais on va pouvoir tester différents contextes de sobriété, de maturité en éco-conception, de taille d'organisation, de secteur. On ne fait pas l'éco-conception de la même façon dans le secteur alimentaire, dans le bâtiment, dans le numérique. Donc, on a besoin d'avoir cette diversité de profils
On veut vraiment être dans la conception, construction, développement, généralisation d'une méthode d'évaluation et de réduction. Et donc, pour avoir une méthode robuste au final, eh ben on fait 10-20 tests de méthode sur des cas particuliers. Donc, on commence avec ces cas particuliers. Et puis, on a une logique aussi, enfin, on ne peut pas exploser le budget de l'éco-conception. Donc, on a pris une enveloppe du budget global de l'éco-conception, environ 1 million d'euros, qui vont nous permettre de financer ces 10 à 20 organisations. Voilà, moins de 10, ce serait dommage d'avoir si peu de représentativité. Et plus de 20, ça va devenir très compliqué aussi en termes et budgétaires et d'animation et d'organisation. Donc voilà l'ordre de grandeur qu'on a fixé. Et ça c'est maintenant, c'est de l'AMI aujourd'hui. Et puis demain, dans 2 ans, dans 3 ans, on veut capitaliser tout ce retour d'expérience et, et utiliser, enfin évaluer les résultats de chaque retour d'expérience et puis proposer un cadre méthodo qui va être du coup plus générique. Là, il est open à tous vos cas particuliers, tous vos cas spécifiques. On va le tester avec vos spécificités. Demain, on va pouvoir proposer un cadre méthodologique qui va être plus large, plus générique, pour pouvoir le déployer à grande échelle. Très bien. Et je fais une petite entorse à la règle. Là, j'avais une question. Du coup, tu y as répondu. Voilà. La question, c'était quelle méthode d'évaluation préconisez-vous? La méthode ACV organisationnelle, du coup, l'OF, peut-elle entrer dans ce cadre? Voilà. Du coup, on a la Et, réponse. et- Vas-y, vas-y. oui, et Tu... puis on y reviendra aussi à la fin de la Oui. présentation. Il y a 2 pages en annexe qui précisent bien les méthodes éligibles et les méthodes qu'on préconise pour l'évaluation environnementale. Donc, il faut que ce soit multicritères et cycle de vie. Donc là, on en évoque à l'écran ACVO pour ACV organisationnel. EPL, c'est Environmental Profit and Loss Account. C'est une démarche qui avait été initiée par Kering. OEF, c'est la méthode européenne pour Organizational Environmental Footprint. Et BGS, bilan gaz à effet de serre. Euh, voilà, il y en a d'autres, donc 3 petits points, et puis on pourra y revenir aussi de façon plus précise ensuite. Ça peut être des empreintes biodives plus une empreinte eau, si biodive et eau sont les 2 enjeux environnementaux significatifs de l'entreprise et que ce n'est pas le climat, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit adapté à la situation de l'entreprise, à ses enjeux environnementaux et ses objectifs et ses ambitions de trajectoire de transition écologique. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le processus global de cet appel à manifestation d'intérêt pour du coup, enfin global, dire dans un premier temps, voilà. Parce que je vois qu'il y a 2 phases du coup différentes. C'est ça. On l'a séparé en 2 phases. La première phase, c'est une phase de candidature. Et puis la deuxième phase, c'est une phase de financement. La première phase de candidature, elle se déroule au fil de l'eau. Donc, je disais qu'on a ouvert l'AMI en juillet. Il se clôture le 18 décembre. Et donc, jusqu'au 18 décembre, vous pouvez déposer votre candidature au fil de l'eau via le flashcode que j'avais mis juste avant. Peut-être pour préciser, parce que j'ai souvent eu la question, comment nous, on va traiter ces dépôts au fil de l'eau? Alors, dès que la manifestation d'intérêt, dès que votre candidature est déposée, on la regarde, on l'analyse. Selon votre situation géographique, on va faire un binôme entre le siège que je représente, le siège de l'ADEME, et puis notre ingénieur en direction régionale. Et donc, les dossiers qui passent le filtre finalement des critères d'éligibilité qui sont conformes au projet que l'on souhaite, en phase 2, et ben, on souhaite avoir une audition parce que le dossier de candidature, c'est un dossier simplifié.
on vous demande le maximum d'informations, mais ça reste un dossier simplifié. Et donc, en vous rencontrant lors d'une audition, ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'échange, dans la discussion, de vous challenger sur certains points clés et puis d'en connaître plus sur votre projet. Et donc, à l'issue de cette audition, on notifie aux candidats s'ils sont lauréats pour passer lauréats de la phase 1. Et les lauréats de la phase 1 seront invités à déposer un dossier pour la phase 2. La phase 2, c'est tout simplement c'est le dossier, c'est la phase de dépôt complet de dossier de demande d'aide. C'est une démarche classique pour les subventions ADEME avec un dossier, un volet technique à remplir et un volet financier à remplir. Donc là, on rentre dans des considérations beaucoup plus précises, une description plus précise, à la fois technique et financière. Mais tous ces points-là auront été vus lors de l'audition. Donc, c'est la suite d'un processus finalement assez logique. On a besoin, comme on est expérimental et ambitieux, ouais, c'est nouveau quand même comme appel à manifestation d'intérêt. On souhaitait avoir un temps de candidature et d'échange qui fait que cette phase 1 dure entre juillet et décembre. J'ai des questions aussi sur combien de temps il se passe entre le dépôt de la candidature et la sélection. Pour moi, on n'a aucune raison de traîner. Donc là, une fois que c'est déposé, qu'on vous dit c'est OK et qu'on fixe une date d'audition, ensuite, entre l'audition, donc là, il se passe, je ne sais pas, un mois, par exemple. Entre l'audition ensuite et la notification que vous êtes sélectionné, c'est aussi rapide. Donc pour moi, c'est un process entre le moment où vous déposez votre dossier de candidature et le moment où vous avez la réponse, vous êtes lauréat. Pour moi, c'est entre 2 et 3 mois. Enfin, on n'a pas D'accord. envie que ça s'éternise. Donc si vous déposez aujourd'hui en octobre, on peut vous ouvrir le guichet phase 2 à partir de décembre-janvier. Ouais. Donc ce sera un financement qui courra pour un début de projet année prochaine. D'accord. Et du coup, puisqu'on parle de financement, est-ce que tu peux nous expliquer du coup les aides possibles sur cet appel à manifestation d'intérêt? Ouais. Alors là, c'est assez simplifié, donc je Mm. recommande aussi d'aller regarder en détail la page de l'appel à manifestation d'intérêt Torga et de télécharger le cahier des charges qui explique vraiment le détail du financement qui sera accessible via la phase 2. Pour la phase 1, dans le dossier de candidature, on demande un budget prévisionnel sommaire et de nous indiquer le montant d'aide que vous sollicitez. Voilà, pour qu'on ait déjà une première estimation du périmètre du projet, si vous êtes plutôt autour de 10 000 ou de 100 000, ou bien que votre projet il fait 1 million, mais qu'on pourra vous aider à hauteur de 10%. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions de périmètre qui sont importantes aussi à prendre en compte dès le dépôt du dossier de candidature. Donc, présentez-nous le budget prévisionnel sommaire et le montant d'aide dont vous avez besoin. En phase 1, je dirais que ça n'a pas enfin, c'est une conséquence pour comprendre votre projet. Ça n'a pas de conséquence sur la phase 2. Vous pourrez, en phase 2, modifier le volet financier, vous pourrez modifier le montant d'aide. La subvention qui sera accordée en phase 2 dépend du dossier qui est déposé en phase 2. Donc, entre phase 1 et phase 2, il peut y avoir une évolution qui sera proposée. Et même, c'est souhaitable qu'il y ait une évolution suite à l'échange qu'on aura lors de l'audition. En termes de montant et de taux d'aide, ce sont les montants classiques que vous pouvez aujourd'hui avoir sur une aide à l'éco-conception. Donc, c'est ce que je présentais au tout début. C'est pour ça que c'était important de représenter ça aussi. Les aides aux études d'éco-conception, elles sont plafonnées à 150 000 euros de dépenses éligibles. Et sur ces 150 000 euros de dépenses éligibles, vous avez un taux d'aide suivant que vous êtes une petite, moyenne ou grande entreprise. Et on va jusqu'à 80% d'aide pour les petites entreprises. Donc les organisations qui sont plutôt de statut public, là, ce sont aussi nos règles de financement classiques qui s'appliquent. Et donc, on
on applique les règles générales des systèmes d'aide de l'ADEME pour Torga. Et je vous invite à regarder le cahier des charges, parce que j'ai mis 150 000 euros, mais c'est 50 plus 100, 50 pour la phase de diagnostic, 100 pour la phase de mise en œuvre. Donc il y a des précisions qui sont apportées dans le cahier des charges. L'ordre de grandeur, voilà, un taux d'aide, enfin avec le taux d'aide et le plafond, vous avez des aides qui peuvent aller entre 90 000 et 120 000 euros, suivant la taille de votre structure. Très bien. Maintenant, du coup, qu'on a mis en place le contexte, qu'on a pu voir les aides existantes déjà en termes d'accompagnement pour des projets d'éco-conception de produits ou de services, qu'on connaît du coup aussi les attentes de l'ADEME, les bénéfices pour l'entreprise et les aides de cet appel à manifestation d'intérêt. On va du coup rentrer un peu plus dans le détail sur le dépôt de dossier de candidature. Et là, du coup, je vais te laisser présenter, Erwan, comment se déroule le dépôt de dossier de candidature. Très bien, merci. Donc là aussi, je vous Pardon. invite à aller, il y avait le flashcode là juste avant, aller télécharger la pièce jointe qui s'appelle dossier de candidature. Là, le challenge pour moi, c'est en 15 minutes de vous aider à réussir le dépôt du dossier de candidature. Le message que je souhaite aussi vous faire passer, c'est que moi, je suis à votre disposition pour discuter de votre projet. N'hésitez pas à m'interroger sur est-ce que c'est bien ce type de produit, ce périmètre, cette échelle temporelle qu'on attend, enfin qu'on va regarder. Je fais en ce moment, moi, des échanges informels avec des prospects ou des candidats potentiels. C'est très riche parce qu'on arrive à finalement orienter le projet dans la bonne direction, autant pour l'entreprise, l'organisation que pour nous, cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. J'ai par exemple un exemple en tête, c'est si l'entreprise n'est pas, si l'unité, si la chaîne de fabrication n'est pas encore aujourd'hui opérationnelle, est-ce que je peux candidater parce que je veux faire de l'éco-conception de ma future usine? Là, typiquement, c'est un cas particulier et ça va être, nous, on ne pourra pas aider avec Torga une unité qui n'est pas aujourd'hui en service, où il faut qu'elle soit en service la première année pour pouvoir mesurer du avant et du après avec Torga. Avec Torga, on va mesurer une trajectoire de réduction. Donc voilà, ce genre de questions, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je postule sur Torga ou sur un autre dispositif d'accompagnement à l'éco-conception? Contactez-moi pour qu'on puisse en discuter le plus rapidement possible avant le dossier de candidature et pour éviter que ce soit trop tard, quoi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc en 15 petites minutes, vous décrire finalement les points essentiels du dépôt de candidature. Le premier, c'est expliquez-nous vraiment en quoi c'est une démarche globale d'éco-conception. Donc, je le redis, à l'échelle de tous les produits-services de votre organisation, en intégrant des objectifs de sobriété, en suivant le cadre méthodologique de l'ADEME. Donc ça, c'est les contraintes, enfin le cadre qu'on impose. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que dans Torga, on veut de l'évaluation et de la réduction. On veut un plan de transition défini et puis un plan de transition mis en œuvre. Donc, c'est vraiment cette démarche-là qu'on veut voir. C'est ça qu'on met derrière démarche globale d'éco-conception. Donc, ça, c'est le premier point, la première vérif qu'on va faire en lisant votre dossier. Le deuxième point, ça va être autour de la sobriété. Alors, on a passé un peu de temps sur la rédaction du texte de l'appel à manifestation d'intérêt pour définir la sobriété, parce que ce n'est pas encore vraiment clairement défini aujourd'hui, où il y a plein de définitions différentes qui existent. Donc, on s'est appuyé sur la littérature aussi, par exemple de Gossen, qui a fait une revue biblio et qui a défini ce que c'est la sobriété à l'échelle du produit, des promotions, du prix et des points de vente. On s'est appuyé aussi sur les
une revue de plus de 100 modèles d'affaires qui intègrent la sobriété, fait par Nissen, et qui nous ont finalement aidés à poser une définition ici de la sobriété et de vous montrer que la sobriété, même si on en fait encore, on en a conscience très peu aujourd'hui au sein des organisations, c'est possible. Et donc, on vous propose, on met sur la table 7 domaines d'action possibles pour mettre en marche des pratiques de sobriété. Donc, c'est quoi la sobriété? Je le redis, hein, je le disais au tout début, mais c'est sobriété pour une organisation. C'est une organisation qui vise à consommer moins de ressources sur son cycle de vie et en questionnant ses consommations et son modèle d'affaires. Et corollaire, elle contribue à éviter des émissions polluantes. Voilà, je n'en dis pas plus sur la sobriété, mais c'est pour nous une notion clé. Si on voit pas de mention de sobriété dans le dossier, eh bien ça va nous conduire à écarter le dossier. Donc on vous challengera sur la sobriété lors de l'audition. Mais on attend dans le dossier que vous nous présentiez de façon la plus sincère possible, à la fois ce que vous faites déjà aujourd'hui et puis vos ambitions. Troisième point, le lien entre performance environnementale à l'échelle de l'organisation et performance environnementale des familles de produits et services. C'est un lien qui est essentiel et qu'on a vraiment aussi envie de voir dans votre dossier. Aujourd'hui, l'éco-conception, c'est l'éco-conception de produits et services. Et puis, on ne peut pas dire qu'une organisation est éco-conçue. Donc, ce sont ces produits et ces services qui sont éco-conçus. Donc, on veut voir dans le dossier où est-ce que vous en êtes sur l'éco-conception de vos familles de produits et services et comment vous faites le lien entre la performance environnementale de vos produits et services et la performance environnementale de votre organisation. C'est deux approches différentes, bottom-up, top-down. Comment vous évaluez les deux? C'est peut-être des outils différents que vous avez aujourd'hui. Et ça nous paraît le bon moment, là, avec cet AMI, pour faire le lien entre ces deux échelles, l'échelle des produits-services et l'échelle de l'organisation. Donc, sur l'organisation, ça relève de la RSE. Vous êtes peut-être aussi soumis à la CSRD. Donc là, ça va être super intéressant de voir comment, dans le cas d'une organisation soumise à la CSRD, comment vos plans de transition climat biodive à l'échelle de l'organisation, ça match aussi avec des trajectoires de réduction climat biodive à l'échelle des produits-services. Voilà, donc c'est indissociable, mais on veut vraiment avoir la vision enfin, on veut que Torga vous aide à mesurer la performance environnementale de vos produits-services et mesurer aussi la performance environnementale de votre organisation avec des outils et une méthode cohérente. J'enchaîne sur l'antériorité. Je l'ai évoqué rapidement, mais on ne va pas pouvoir aider dans Torga des entreprises, des organisations qui partent d'une page blanche, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Torga, donc ça va être un petit peu compliqué si on part de zéro. Par contre, enfin, en général, personne n'est aujourd'hui à zéro, et donc c'est ça qu'on veut voir aussi clairement dans le dossier. Dites-nous ce que vous faites. Si vous êtes en monocritère sur le climat, c'est OK. C'est OK si vous souhaitez passer à du multicritère. Vous faites de la décarbonation, très bien. Quels sont les autres critères sur lesquels votre activité a un impact ou une dépendance et sur lesquels vous souhaitez enclencher une démarche d'évaluation et de réduction. Donc ça peut être passer du climat à climat plus biodive, plus pollution, plus ressources. Là, on a la totale. Ça peut être déjà un premier exemple d'antériorité. Ça peut être aussi, vous faites du reporting de votre empreinte environnementale et vous voulez passer du reporting à du pilotage et de la réduction. Ça, c'est une autre motivation tout à fait qui est OK pour présenter son dossier à Torga. Donc, il y a plein de bonnes raisons. On vient souvent à l'éco-conception il y a plein de portes possibles pour arriver à l'éco-conception. Et là, on est en éco-conception globale. Donc, ça ouvre encore plus les portes possibles. Mais voilà, on sera très attentif. On regardera de près le point de départ, votre transition écologique aujourd'hui, d'où elle part et où est-ce que vous souhaitez aller avec
avec cet accompagnement Torga. Avant-dernier point, donc 5, c'est l'engagement du conseil d'administration ou structure équivalente, hein, c'est pas toujours un CA dans les organisations. Pour nous, c'est aussi c'est indispensable d'avoir un engagement de l'équipe dirigeante, donc avoir une personne nommée qui représente l'entreprise et qui est au niveau du conseil d'administration, qui soit porteuse du projet. On m'a posé la question aussi, est-ce que c'est le consultant ou l'organisation qui dépose? Bien évidemment, c'est l'organisation. Et c'est le représentant habilité de l'organisation qui dépose et qui engage sa structure. Et puis, on souhaite aussi que ce soit clairement exprimé que l'organisation a nommé son porteur de projet, donc l'employé qui aura suivi la sensibilisation, la formation à l'éco-conception, aux pratiques de sobriété, aux méthodes d'évaluation. Vous voyez, ça commence à mobiliser beaucoup de compétences. On a vraiment besoin d'avoir l'interlocuteur le plus adapté qui va porter le projet pour s'assurer de sa bonne mise en œuvre. Donc voilà, c'est déterminant d'avoir un engagement au plus haut niveau parce que l'éco-conception globale est une démarche avant tout stratégique. Et dernier point que je voulais évoquer avant d'ouvrir les questions-réponses, c'est le cadre méthodologique. Alors, le cadre qu'on vous propose, il est inspiré de ACT, qui est Acceleration Climate Transition, en 5 étapes. Première étape, description de la situation actuelle. Deuxième étape, définition des enjeux et des défis. Troisième étape, la vision. 4, nouvelles stratégies. Et 5, plan d'action. Donc, c'est un cadre, on va dire, hyper large, qui peut s'adapter déjà à beaucoup de situations. Là, le message, c'est que on va pas faire quelque chose de différent de ACT. ACT, c'est aussi un formidable dispositif qui est aussi reconnu, là, par exemple, par la CSRD. Donc, on veut s'inspirer, on veut s'adosser, on veut être lié à ACT avec cet appel à la manifestation d'intérêt Torga. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans le dossier de candidature? Eh ben, c'est de nous écrire finalement toutes les actions que vous prévoyez pour la situation actuelle, pour les enjeux et défis, pour les visions, pour nouvelles stratégies, pour plan d'action. Donc ça, c'est la diapo suivante, mais sur laquelle on peut passer vite. J'ai mis ensuite une autre diapo sur des exemples. Alors, je n'ai pas envie que ce soit mal interprété. Ça, ce n'est pas l'exemple d'un dossier qu'on attend et d'un bon dossier qu'on va retenir, hein, mais c'est par exemple sur situation actuelle. Dites-nous le plus précisément possible à quel niveau de maturité vous êtes en éco-conception, comment vous avez évalué cette maturité en éco-conception. Il y a par exemple un cadre qui est proposé là avec la norme NFX 30264 en éco-conception. Je vous ai fait 2 pages en annexe sur les pratiques de sobriété. Donc là aussi, dites-nous et remplissez le tableau pour qu'on voit précisément dans le dépôt de dossier quelles sont vos pratiques actuelles et votre ambition les objectifs de sobriété que vous souhaitez vous fixer sur la durée du projet Torga. Donc, je ne vais pas rentrer dans chacune des lignes, mais ce qu'on attend derrière le dossier de candidature, finalement, ça va être votre projet qui va durer entre 18 mois et entre 18 et 24, c'est bien ça. Et voilà, sur toute la durée, voilà la durée de votre projet et précisez-nous ce que vous voulez faire pendant la durée de ce projet. Et je termine avec un point qui a été évoqué, qui faisait l'objet d'une question tout à l'heure, sur quelles sont les méthodes d'évaluation environnementale préconisées. Alors, c'est des méthodes basées sur le cycle de vie, pour qu'on ait des matières premières jusqu'à la fin de vie, ou sur le scope 3 de votre activité, et finalement les différents impacts. On veut du multicritère, donc
les impacts environnementaux qui sont à enjeu pour votre activité. On veut une méthode qui soit à la fois adaptée aux organisations, mais à l'échelle de l'organisation globale, mais aussi à l'échelle produits-services ou famille de produits-services. Si vous avez des milliers de références, il y aura de l'agrégation à faire, mais un classement de ces familles de produits. Donc, par exemple, la CV organisationnelle, pour nous, c'est une méthode qui permet de répondre et qu'on préconise, mais ce n'est pas la seule, hein. Il y a l'OEF aussi ou EPL. Donc là, on renvoie sur si vous voulez en savoir plus sur la CVO, il y a la masterclass qui avait été organisée, qui est disponible aujourd'hui. Sinon, ça peut être aussi OK, hein, de présenter dans votre évaluation environnementale la méthode bilan GES ou un GHG protocole éventuellement ou un bilan carbone, sous réserve que vous passiez en multicritères et que vous ne restiez pas uniquement sur le critère climat. Si on regarde que le climat, ça va vous conduire à faire des visions climat, une trajectoire climat, un plan d'action climat. Et si vous commencez la même chose en parallèle sur Biodiv, vous aurez peut-être un autre plan d'action Biodiv qui pourrait être contradictoire avec le plan d'action climat. Donc c'est ce qu'on veut éviter et on vous pousse à travailler et à utiliser des méthodes d'évaluation des impacts environnementaux s'ils sont à enjeu pour votre activité. Donc là sur la Biodiv, on vous demande de faire référence à un des 7 standards internationaux qui existent aujourd'hui pour mesurer l'impact sur la biodiversité, comme par exemple le SRS Biodiv de la CSRD, ou il y en a d'autres. Donc là, je vous laisse aussi prendre connaissance du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt pour plus de précision. Voilà, pour laisser un petit peu de temps au temps de questions-réponses. Très bien, bah, merci Erwan. Donc là, je vais prendre vos questions. Alors, une des premières questions qui a été posée concernait du coup les plafonds pour le financement aide études, enfin aide pour l'étude à l'éco-conception. Quel est le plafond de financement pour les aides études à l'éco-conception? Donc, on peut revenir sur un diapo. Oui, et d'études. Donc là, le plafond, si c'est un diag, c'est 50 000 euros. Et si c'est une étude de mise en œuvre d'éco-conception, donc ça, l'étude de mise en œuvre d'éco-conception, c'est une fois que le diag est réalisé, l'entreprise prend la décision d'éco-concevoir son produit ou d'éco-concevoir son service, et l'ADEME l'accompagne sur toutes les études nécessaires pour éco-concevoir son produit. Donc, c'est refaire de la CV, identifier des leviers, ça peut être des études de marché, voilà. C'est divers et varié. Et donc là, le plafond est de 100 000 euros. C'est pour ça qu'on met entre parenthèses 150 000 si le diag est intégré. Très bien. Ensuite, j'ai deux questions qui concernaient le dépôt de dossier. Est-ce que du coup, suite au dépôt de dossier, l'audition, est-ce qu'elle est uniquement destinée à l'entreprise ou au binôme entreprise plus bureau d'études? Moi, je préfère, c'est aussi bien d'avoir le bureau d'études en plus de l'entreprise. Oui, oui, ça évitera, ce sera plus complet, ça évitera des allers-retours. Donc, autant venir avec le bureau d'études. Ok. Et du coup, on en avait un peu parlé avant la réunion. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été retenus pour la phase 2? Et si oui, combien? Bonne question. Non, pour l'instant, aucun dossier déposé. On est dans une étape de discussion avec des prospects. Moi, j'ai une vingtaine de prospects sur ma liste avec qui on a déjà eu des discussions plus ou moins avancées. Alors, tout passe pas par ces échanges, hein, donc il peut y avoir aussi des dossiers qui vont être déposés sans qu'on ait eu vent auparavant. Donc moi, je vous invite à déposer là maintenant rapidement ou me contacter rapidement en vue d'un dépôt de dossier. Parce que ça va être aussi sur la base du premier arrivé, premier servi. Une fois qu'on aura atteint, on va pas faire de surbooking inutile. Donc les bons dossiers, vous avez vu, ils vont être traités au fil de l'eau et
on va annoncer, suite aux auditions, les lauréats aux entreprises qui ont déposé leur dossier. Voilà, on va le faire de façon la plus rapide, fluide possible. Euh, pour l'instant, c'est ouvert. Si vous déposez aujourd'hui, vous serez le premier. J'ai des et je pense que en décembre, enfin avec les échanges qu'on a, je pense qu'en décembre, on aura complètement atteint l'objectif d'avoir une vingtaine de dépôts de candidature. D'accord. Est-ce que le projet doit s'adresser à l'ensemble de l'organisation ou peut-il s'appliquer à une partie d'activité? Hmm. Oui, bah je dis oui, mais discutons-en. Si vous êtes un grand groupe avec plusieurs filiales, euh, si vous êtes une holding, en fait, il faut bien définir effectivement le périmètre. Euh, Nous, l'objectif de Torga, encore une fois, ça va être de tester des méthodes d'évaluation. Donc, on veut faire la preuve que sur un cas précis où vous souhaitez mettre en œuvre une trajectoire de réduction, cette méthode, elle marche, elle fonctionne. Donc, proposez-nous le périmètre sur lequel vous avez la main, sur lequel vous pouvez agir. Euh, on ne peut pas être trop dogmatique, donc on va faire aussi, vous aurez des collectes de données à faire pour faire des évaluations environnementales. Donc, proposez-nous le périmètre sur lequel vous pouvez justement travailler, avoir la main. Si c'est un périmètre restreint et que vous pouvez faire une, deux ou trois familles de produits sur l'ensemble, et qu'en même temps, vous pouvez quand même faire cette évaluation globale de toute l'organisation, c'est OK. Donc, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. Euh, c'est juste que je rappelle l'esprit de Torga, c'est de pouvoir être en mesure d'avoir une méthode d'évaluation double échelle, l'organisation, ok, avec les collectes de données à l'échelle de l'organisation, plus des familles de produits qu'on va éco-concevoir. Et donc, si on peut faire qu'une famille de produits, si vous êtes voilà, si vous en avez que deux ou trois. Et puis, cette notion de famille de produits, c'est aussi assez subjectif. Euh, sur un hôpital, c'est quoi une famille de produits donc, ou de services? Donc, tout ça, ça se. Alors, on construira, on peut prendre le temps de construire ces familles de produits, ces périmètres et sous-périmètres, projet par projet, pour tester une méthode d'évaluation et de réduction. Oui, ce que tu dis, c'est vraiment après du cas par cas Mm. et voilà, tu invites du coup à te contacter, si jamais, pour plus de précision en fonction de la situation, quoi. Ouais. Ce qu'il faut pas, c'est de proposer un projet sur lequel on ne peut pas faire de collecte de données, Mmh. sur lequel ça va être difficile de faire une trajectoire de réduction et de suivre cette trajectoire de réduction. Par exemple, une usine qui va être construite, ou un bâtiment, ou un produit ou un service qui va être mis en œuvre dans 2 ans, et que vous êtes en phase de R&D, ça va être compliqué de faire ce suivi de trajectoire. Donc là, Torga n'est pas adapté. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent répondre à votre demande. Et ben, du coup, tu parlais de collecte de données. J'ai une autre question, qui concerne la collecte. Est-ce que la collecte de données peut se faire sur des données monétaires, liées par exemple aux achats, et non sur des flux d'unités, des kilos, des mètres carrés, des mètres cubes, par exemple? Mm. Ben, oui, oui, c'est même, enfin, en ACV organisationnel, ça repose sur aussi l'hybridation des méthodes, flux monétaire et flux physique. Aussi utiliser des bases de données, euh, alors EEIO, désolé pour le charcon, mais sur les tables entrée-sortie, et des bases de données plutôt macroéconomiques. Mmh. Et puis Je pense que ensuite, là, on peut avoir des éléments de réponse sur la masterclass qu'on a réalisée, avant l'été, donc que vous pouvez retrouver sur la chaîne, YouTube du pôle éco-conception. Voilà, en replay. ouais. Mais Mmh. effectivement, à l'échelle de l'organisation, il y a besoin de travailler aussi avec des données.
macroéconomique. Et est-ce que j'ai aussi j'ai une autre question sur comment se rendre visible et disponible comme cabinet de conseil auprès des organisations qui sont intéressées du coup pour les accompagner à la candidature de cet appel à manifestation d'intérêt et en phase diag. Comment du coup on peut se rendre visible et disponible en tant que cabinet de conseil? Déjà, il y a auprès de vos clients actuels. Euh, nous- Ensuite, nous, on n'a pas prévu hein, de faire un listing ou une plateforme ou de référencement de cabinet de conseil. Donc là, c'est votre activité, pour moi, commerciale ou Mmh. courante auprès de vos clients pour parler de Torga. On avait fait un premier webinaire avant que Torga soit ouvert, justement destiné au cabinet de conseil, pour prendre vos questions, pour prendre aussi pour voir avec vous comment vous pouviez pousser cet appel à manifestation d'intérêt. Mais là, ouais, la balle est dans votre camp. Et on compte sur vous. Très bien. Et est-ce que ce dispositif est compatible avec la conduite d'un acte pas à pas sur 2025? Ah oui, bonne question. J'ai fait référence à Act. Mmh. Alors, non, on ne peut pas avoir deux financements ADEME pour le même projet. Donc, si vous avez déjà un financement pour réaliser un acte pas à pas, moi, je ne peux pas venir avec Torga pour compléter comment dire, ce acte pas à pas. Par contre, Torga reste différent dans la mesure où euh, c'est dans acte pas à pas, il y a la phase d'évaluation environnementale, évaluation de l'impact de l'organisation et évaluation de l'impact des familles de produits et services qui n'est pas forcément pris en compte dans la subvention acte pas à pas. Donc là, on peut aller plus loin. Et là aussi, moi, je vous invite à- qu'on puisse avoir un échange et qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui est pris en compte dans l'acte pas à pas et et moi, ça m'intéresse, hein, qu'est-ce qui vous permettrait, justement, avec Torga, d'aller plus loin sur l'identification des objectifs de sobriété, sur la mesure des impacts environnementaux au-delà du climat, sur les ressources, sur les pollutions, sur la biodive. C'est encore assez ouvert dans Acte pas à pas sur la mesure des impacts environnementaux. Donc on peut creuser et justement ça va vraiment aussi intéresser mes collègues de Acte de pouvoir avoir un, un double, voilà, un double financement, un double projet, un projet qui se complète. Mmh. Du coup, en parlant de financement, j'ai une autre question. Est-ce qu'une organisation qui mène déjà une recherche-action sur son modèle économique dans une trajectoire de transition écologique, cofinancée par l'ADEME, est-elle éligible? Alors, si elle a déjà tout fait, non. Il faut réussir à montrer que ça va être autre chose, que ça va être différent, que les projets sont différents. On peut pas prendre, voilà, on peut pas utiliser le financement public deux fois. Donc, ça reste éligible, mais sous certaines conditions, de vérifier il faut que les deux projets puissent être réalisés aussi de façon séparée, qui soient pas dépendants l'un de l'autre, que l'un Mmh. ne se fait pas que si l'autre est financé. Donc, indépendance des projets, non-redondance. Voilà, il y a certains critères à prendre en compte, mais sur le principe, c'est possible. Mmh. OK. Et on va finir avec 2 questions. Sur quelle base sera évaluée l'expertise du cabinet de conseil? La première question. Le cabinet de conseil, on va rechercher ses références Mmh. en termes d'évaluation environnementale. Donc les références, c'est soit des études déjà réalisées, c'est des revues critiques, c'est quels outils ils disposent en interne, quel logiciel, quelle base de données, voilà, il n'y a pas d'accréditation. Donc Mmh. on va poser les questions comme dans un appel d'offres hein, Oui, classique, ça. sur Mmh.
quels sont les outils, méthodes, compétences, voire formations sur l'évaluation environnementale qui est le point clé. Après, d'une façon générale, l'accompagnement à l'innovation, l'accompagnement à identifier des leviers d'amélioration d'éco-conception. La sobriété, c'est un sujet un peu nouveau, le changement de modèle d'affaires aussi. Tous les cabinets ne proposent pas ces accompagnements. Donc, on va regarder l'adéquation entre le projet de l'entreprise et puis les compétences et les références euh, des, du cabinet de conseil, et puis de qui dans le cabinet de conseil va être en charge. Si c'est un cabinet de conseil avec plus de 1000 consultants, on va aussi se poser la question de quel est le consultant qui va accompagner l'organisation. Très bien. Et dernière question, d'expérience, vous estimez à combien le temps passé sur la construction du dossier de demande d'aide en phase 1 et la construction de dossier de demande d'aide en phase 2, avec la rédaction, les différents échanges, etc. Très difficile. Non, non, mais enfin, j'aurais envie de pas répondre ou de dire que ça dépend de la complexité du dossier, de l'habitude aussi. Si c'est la première fois que vous déposez un dossier ADEME et que vous découvrez les volets techniques, les volets financiers. C'est ça, Euh, parce enfin, il y a des documents du coup à compléter, à réaliser. Si vous avez déjà du coup répondu à des appels d'offres, vous pouvez déjà avoir une base de hum, documents hum, pré-remplis existants. hum. Donc, enfin, pour moi, c'est pour ça aussi qu'on a séparé phase 1, phase 2. Mm. Euh, Je sais- Alors, il y a aussi le temps de relation avec le consultant. Le consultant peut aussi prendre en charge une partie de la rédaction. Euh, pour moi, il ne faut pas que ça dépasse 2 jours de rédaction, quoi, pour déposer un dossier phase 1. Et puis, c'est du temps aussi qu'on économise peut-être enfin, c'est aussi un investissement, mais qu'on retrouve ensuite, une fois que le projet est lancé. Ce temps de préparation, il aide à structurer la démarche, structurer une équipe, mettre dans l'agenda parce qu'on n'apporte pas 100% du financement, donc il y a une part aussi à l'entreprise, donc un budget à préparer, à réserver, à défendre, à mobiliser. Donc cette phase de préparation, c'est un investissement aussi, je pense, pour la suite. Et une fois que le projet est lancé, il va se dérouler. Il va pouvoir aussi être peut-être plus porté du fait de la subvention ADEME. Mm. Très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci, Erwan, pour ta présentation et bravo pour avoir tenu le temps là, c'était très bien. Et je vous remercie du coup de votre présence et de vos questions. Voilà, j'espère que du coup on a pu répondre à la plupart de vos questions. Donc Merci merci, Romain. merci et je vous souhaite une bonne journée. Et pour rappel, du coup, ce webinaire est enregistré et sera disponible du coup sur la chaîne du Pôle Éco-Conception, la chaîne YouTube du Pôle Éco-Conception. Merci à tous. Merci et bonne journée. À très Bonne vite. Au journée. Au revoir. revoir.